Bon bah Nico, racontez-nous comment ça s'est passé. Hier, ça a attaqué d'entrée et ça s'est pas bien passé pour vous. Non, non, c'est clair. Je rigole, mais c'est juste nerveux en fait. On va dire que pour parler comme dans un café, quoi, on a merdé, c'est tout. Il n'y a pas d'excuses. Et puis voilà, quoi, c'est parti oui, à fond d'entrée, quoi, comme tous les jours d'ailleurs, hein. Tous les jours sur Catalogne, ça part très très vite. Et puis au bout de 15 km, on a tourné à gauche, changé de route, on est passé dans les routes un peu plus assez larges quand même, mais que ça montait un petit peu tortueuse. Et la première descente après 30 km, en fait, voilà, on était clairement pas placé où il fallait. On était un petit peu trop loin et il y a eu des cassures dans la descente. Et puis c'est tout. Tous les gars des classements généraux étaient devant. Plus ils avaient chacun quelques équipiers aussi. Donc du coup ça a été assez compliqué, quoi. Quand on s'est relevé, quand on a attendu en fait pour se regrouper, les gars étaient plus que 5 à tourner, parce qu'on a Pete Cano qui a une sale journée et puis Mikel Landa qui a abandonné. Donc on était 5 contre, on va dire, tout un peloton qui était motivé aussi pour gagner une place au général. Donc devant ils pouvaient se relayer, on pouvait avoir des hommes frais devant et puis nous on roulait et puis voilà, c'est comme ça. Vous avez merdé, comment ça s'explique? C'est juste une erreur de positionnement? On sait que Froome est tombé la veille aussi, c'était les jambes un peu dures, la difficulté de la veille était dure aussi. Non, il n'est pas tombé, hein. Il est tombé sur son vélo, sur son cadre, mais il est pas tombé, non, non. Après c'est vrai que ça s'explique, non, c'est juste le positionnement. Toute l'équipe a fait bossé bien cette semaine, hein. Pour nous, c'était un bon chrono. On fait troisième, même si on prend 46 secondes de part ou 44 secondes par Movistar. C'est beaucoup en termes de secondes, mais finalement, on fait, avec les grimpeurs qu'on avait, on n'avait pas vraiment de gros rouleurs à part Jay, Kiri et Froome. Donc l'équipe a bien bossé. On a fait l'étape de la Molina où l'équipe s'est sentit très forte. On a mis un peu de pression pour voir où c'est qu'on était en montagne. Avant-hier, Froome vraiment a montré qu'il était plus en forme. C'était pas forcément prévu, ça. On pensait qu'il était bien, mais pas aussi bien. Même lui, en fait, était. Et puis Jay, lui, justement, a baissé d'un ton. Mais l'équipe a quand même bien bossé. On s'est retrouvé deuxième au classement général. Donc les gens sont là. L'équipe était bonne. Et puis, non, clairement, c'est juste une erreur. Voilà. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'après une étape où tout se passe bien et on ne s'attendait pas forcément à ce que Froome fasse deuxième. On est content, en fait. C'est sa course de rentrée. Et puis, il y a un petit relâchement. Un départ comme tous les jours, pas très très bien positionné, et puis c'est tout, deux, trois cassures, et puis voilà, quoi. C'est des choses qui arrivent et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Quelque part, c'est une bonne chose, ça permet de remettre les choses en place, quoi. Je ne veux pas sonner un peu trop critique, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'était arrivé au Dauphiné, on s'en souvient, il y a 2 ans. C'était arrivé aussi l'an passé à Formigal, c'est là où Froome a perdu la Vuelta. Il y a une petite difficulté dans votre équipe à appréhender ce genre de course imprévisible, parce que même Valverde a dit à la fin de l'étape que c'était pas, il espérait pas une étape qui parte comme ça. Non, non, mais il y a deux choses à comprendre, en fait. Vous savez, on se fait, bon, pour expliquer de l'autre côté, puisqu'on est dedans, euh, on a l'habitude de rouler toujours devant. Et on se fait critiquer énormément par ça, parce qu'on est toujours devant, rouleau compresseur et machin, tout ça, mais on le fait sur toute l'année, en fait. Il y a des milliers de kilomètres. Et la plupart du temps, on est devant. Et ça demande énormément d'énergie mentale. Il faut être toujours préparé à être devant, 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 devant. C'est toujours une bagarre en permanence pour frotter contre les gars, parce que tout le monde va être devant. Et on est plutôt bon à ça. Et forcément, de demander ça tous les jours, toute l'année, sur toutes les courses, ça use beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que le point faible qu'on a de temps en temps, c'est que quand on fait ça en permanence, il y a un moment où les étapes où se sont très très bien passées la veille, où on a eu un gros impact sur le classement général, où c'est très bien passé pour nous. Le lendemain, où il y a une étape qui est un peu moins précieuse un petit peu à nos yeux, mais qui peut être compliquée, il y a cette tendance un petit peu à se relâcher un petit peu, juste un tout petit peu dès le départ, et c'est là où tout peut arriver, quoi. C'est connu, c'est pas forcément que nous, mais voilà, si on parle que nous, oui, c'est clair que c'est des choses qu'il faut bosser. Comme après, c'est jamais évident de faire à 100% toutes les courses devant, 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 mais ça arrive, on est humain, et puis vaut mieux que ça arrive là que sur un tour, quoi. Pour conclure, aujourd'hui, dans Passion, on se souvient que Chris avait attaqué dans ce circuit. Aujourd'hui, il y a quelque chose à tenter pour l'étape. Oui, exact. Aujourd'hui, on n'a rien à perdre, hein. Je veux dire, on a tout perdu déjà, donc il faut prendre la dernière étape comme elle vient. On a un groupe qui est assez fort, qui est bien. J'espère que le moral a l'air bon ce matin. C'est un joli circuit, Montjuïc, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est aussi une étape qui peut être compliquée parce que voilà, on a vu ce matin que le classement général est quand même bien figé maintenant. À moins qu'il ne se passe quelque chose, mais je ne pense pas que ça puisse bouger. Donc l'échappée du matin va être importante, ou sinon il va falloir voir comment ça se passe sur l'entrée du circuit. Mais le circuit quand même offre pas mal de possibilités. Quand il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'échappée et le peloton, les hommes costauds peuvent attaquer et rentrer devant, quoi.